des points de prière à chacun d'entre nous. Vous avez vu les annonces sur les réseaux sociaux. 1 heure de prière en faveur de toutes les familles du monde. Et généralement, au ministère de la Réconciliation, chaque famille, chaque vendredi, vous l'avez dit, est une journée que nous consacrons aux familles. Nous pouvons prier pour plusieurs choses, mais nous prions principalement aussi pour nos familles. Mais là, nous voulons encore élargir le champ, prier pour toutes les familles du monde. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une pandémie et ce sont les familles qui souffrent. Il y a des familles qui pleurent, les leurs, il y a des familles qui grincent les dents, il y a des familles qui ne savent pas comment elles vont se réveiller demain, avec quel genre de nouvelles elles vont se réveiller demain. Alors nous voulons, étant à Lubumbashi, à Kasapa, prier non seulement pour nos familles, mais aussi pour toutes les familles du monde. Nous avons rappelé à chaque membre du ministère de la Réconciliation et Extension Kasapa que nous sommes à jeun. Aujourd'hui, vendredi, nous avons jeûné du matin jusque-là et nous allons clôturer ce jeûne avec ce moment de prière. 1 heure, j'interviens pour 15 minutes seulement, juste pour donner une ligne par rapport à la prière que tu vas faire après ce moment, que tu vas aussi continuer à faire même dans les jours à venir. Mais laisse-moi lire avec toi dans Ésaïe 31, verset 5. Tu as ta Bible? Tu peux lire sous l'écran. Ésaïe 31, verset 5. La Bible dit: comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Je reprends: comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem, il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Allez, bien. Nous allons lire encore dans Psaume chapitre 21. Trouve-le avec moi, le Psaume 21. Psaume 21, le premier et le deuxième verset, au chef de chantre, Psaume de David. L'Éternel, le roi, Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Comme ton secours le remplit d'allégresse. Je reprends au chef de chantre, Psaume de David. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Ici, je voudrais nous appeler à prier, comme je l'ai dit, pour les familles. Mais dans le Psaume 21, je voudrais faire remarquer quelque chose de très important. C'est le roi qui se réjouit de la protection puissante de l'Éternel. Le roi. Le roi, c'est le premier citoyen d'un royaume. Le roi, c'est la haute autorité d'un royaume. Il a des décisions, il a l'armée, il a la politique avec lui, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais le roi, qui est la première institution, se réjouit de la protection du Seigneur. Ça veut dire que ce roi-là reconnaît que sans Dieu, rien ne peut marcher. Sans Dieu, il n'y a pas de véritable protection. Et d'ailleurs, pendant cette saison, pendant cette pandémie, frères et sœurs, nous sommes d'accord avec vous. Vous serez d'accord avec moi qu'aucun système n'est capable de protéger. Les gens, les grandes puissances, les gens ont beaucoup d'argent, mais tout le monde tremble aujourd'hui devant le virus. Un ennemi invisible. Nous sommes en principe en guerre contre un ennemi invisible et ce n'est pas l'argent qui peut faire l'affaire. C'est pas un système politique qui peut faire l'affaire. Les grandes puissances sont secouées par cet ennemi invisible. Et c'est pourquoi le roi dit qu'il se réjouit de la protection puissante de l'Éternel. Si un roi peut se réjouir, si un roi peut aimer, si un roi peut compter sur la protection puissante de l'Éternel, à combien plus forte raison nous tous et nous autres. S'il te plaît, je voudrais que tu regardes dans le sens du Seigneur.
que tu ne regardes pas ton argent, à ta position. Toutes ces choses-là, aujourd'hui, quand nous les examinons, n'ont aucune valeur, n'ont aucune force face à cette pandémie. Donc, le roi se réjouit de la protection puissante du Seigneur. Et c'est ça que nous allons demander à Dieu pour toutes les familles de la terre. Mais regarde dans Ésaïe 31:5 que nous avons lu, il y a 4 verbes importants. Et ces verbes, je voudrais que nous puissions les utiliser pour implorer le Seigneur sur la famille de chacun d'entre nous. En fait, je ne voudrais pas que tu pries que pour ta famille. Parce que tu peux prier pour ta famille et la famille qui est à côté de toi peut avoir des problèmes qui vont influer sur ta famille. C'est pourquoi il n'est pas bon, mes frères et mes sœurs, que de penser à sa petite personne dans la prière, que de penser à soi-même dans la prière. Il est bon pour nous de prier, non seulement pour nos familles, mais pour toutes les autres familles. Parce que quand une famille tombe, ça peut entraîner plusieurs autres familles. Et ce qui se passe dans le monde aujourd'hui peut nous l'expliquer facilement et simplement. 4 verbes dans Ésaïe 31:5. Le premier verbe, c'est protéger. Le deuxième, c'est délivrer. Le troisième, c'est épargner. Et le quatrième, c'est sauver. Et c'est sur ça que je voudrais que tu puisses prier. Pour ta famille et pour toute autre famille dans le monde. Dans le monde est très grand, le monde est très vaste. Mais la prière que tu fais pour le monde va vers un Dieu qui est grand, qui est plus grand que le monde, un Dieu qui peut gérer le monde, un Dieu qui peut parcourir le monde entier en un clin d'œil. Ça veut dire la prière est puissante, la prière est forte. Si toi tu ne peux pas communiquer avec ceux qui sont au Bangladesh, tu ne peux pas communiquer avec ceux qui sont en Afghanistan, tu ne peux pas communiquer avec ceux qui sont sur les îles Hawaï, tu peux parler à Dieu pour que Dieu puisse veiller sur chacune de ces familles. Donc, 3 verbes, 4 verbes, j'y arrive, 4 verbes, protéger. Nous voulons demander à Dieu la protection. Puisque le roi se réjouit de la protection, que Dieu protège nos familles. Que Dieu sécurise nos familles. Que Dieu soit celui qui veille sur nos familles. Quand je parle de famille, je ne parle pas des familles chrétiennes, des familles musulmanes, je parle que de familles. Toutes les familles. Nous ne serons pas là à prier que pour les chrétiens. Faux. Nous prions pour toutes les familles de la terre. Pourquoi? Parce que si une famille musulmane tombe dans un problème, attrape le coronavirus, ça peut traverser pour aller dans une famille chrétienne. Ce n'est pas parce qu'elle est musulmane et qu'elle est chrétienne qu'il y a une barrière. Faux. C'est pourquoi quand je dis prions pour toutes les familles de la terre, je n'exclus aucune famille. Même une famille athée a besoin de la prière aujourd'hui pour que le ciel puisse le venir en aide. Donc, la première chose que nous demandons au Seigneur, c'est la protection. Il n'y a que Dieu qui peut nous protéger. Il n'y a que Dieu qui peut veiller sur nous. Il n'y a que Dieu qui peut nous défendre. Mais aujourd'hui, dans cette prière, c'est vrai que nous parlons du coronavirus. Il n'y a pas que le coronavirus qui tue. Il y a plusieurs choses qui tuent. Il n'y a pas que le coronavirus qui détruit. Il y a plusieurs choses qui détruisent. Mais au travers de tout ce qui se passe, nous voulons encore dire, Seigneur, protège les familles de la terre. Deuxième chose, c'est la délivrance. Délivrer, c'est le verbe délivrer. Et Dieu délivre. J'aime toujours cet exemple qu'il y a dans la Bible de la fournaise ardente. Ils étaient dedans, ils étaient à l'intérieur du feu, mais Dieu les a délivrés du feu. Ils étaient mourants, c'était sûr qu'ils allaient périr. On a sauvé la fournaise cette fois, mais quand ils sont entrés dedans, Dieu les a tirés de là, il les a délivrés. Et le roi, quand il parle, il dit béni soit l'Éternel qui est venu délivrer Shadrach, Abed-Nego et Meshach. Que Dieu délivre nos familles. Il y a des familles pendant que nous parlons avec toi, comme je l'ai dit au début, ils ne savent pas comment ils vont se lever demain. Ils ne savent pas si leur membre de famille va survivre ou pas. Ils sont dedans. Le virus est chez eux. La destruction est entrée chez eux. Ils ne savent pas comment ils vont se lever demain. Qu'est-ce qui peut les sauver? Ce n'est pas l'argent. Il y en a qui sont morts avec beaucoup d'argent dans les comptes. Ils sont à l'hôpital. Ce n'est pas l'argent qui les soutient. C'est la condition de tout le monde aujourd'hui. Il y a des familles qui sont en train de pleurer. Ils ne savent pas comment ils vont se réveiller. Nous voulons prier pour elles en disant, Seigneur, délivre. Parce que personne
ne nous délivrera si ce n'est que le Seigneur. Que ces familles croient, que ces familles ne croient pas. Le juste peut prier et Dieu peut écouter la prière du juste. C'est pourquoi je t'invite, mon frère, ma soeur, à prier, à demander au Seigneur sa délivrance pour toutes ces familles qui sont en train de passer par le feu, qui sont pleins des dents. Le feu, c'est épargné. Que le Seigneur nous épargne. Je parle par exemple de la ville de Lubumbashi. Aujourd'hui dans la ville, pas de cas de coronavirus. Jusque-là, gloire soit rendue au Seigneur. Kinshasa a connu des cas de coronavirus. Mais la prière que nous pouvons encore faire, toi et moi, dans cette ville et pour d'autres villes qui ne sont pas encore concernées, c'est dire Seigneur, épargne-nous. Épargne-nous de cela. Même si c'est arrivé à nos portes, c'est dire Seigneur, épargne-nous. Même si c'est entré chez quelqu'un d'autre, dans une autre ville, dans une ville voisine, nous pouvons dire Seigneur, épargne-nous. Parce que Dieu écoute la prière et Dieu peut le faire. Je ne veux pas que nous soyons impuissants face à la science, impuissants face à la propagation de ce virus, impuissants face à ce qui est normal. C'est vrai qu'on dira c'est normal, ça peut passer d'une personne à une autre, ça peut passer d'une ville à une autre. C'est vrai, c'est ce qui est normal. Mais face à cela, nous n'allons pas rester impuissants. Nous allons dire à notre Dieu, Seigneur, épargne-nous. Je veux que tu pries de cette manière et que Dieu puisse écouter et exaucer ta prière. Et le quatrième verbe, le dernier, c'est sauver. Il dit qu'il peut épargner et puis il peut sauver. Le Seigneur peut nous sauver, peut sauver le monde, peut sauver les familles de cette pandémie. Le Seigneur peut nous sauver, sauver les familles de cette destruction. Et je veux que tu pries avec moi en disant Seigneur, sauve-nous. Seigneur, sauve la terre. Seigneur, sauve les familles de la terre. Oh frère, sœur, qui peut entendre une telle prière dans ce monde si ce n'est que Dieu? Cette femme est allée chez le roi pour dire oh roi, sauve-moi. Elle a posé son problème. Et le roi a dit mais avec quoi te sauverai-je? Si Dieu ne te sauve pas, avec quoi moi je te sauverai? Et c'est vrai frère, il n'y a que Dieu qui sauve. Mon frère, ma soeur, il n'y a que Dieu qui sauve. Alors nous n'allons pas nous taire, nous allons crier, sauve-nous. Nous allons prier, sauve nos familles. Nous allons prier, sauve la terre. Parce qu'il est le seul qui peut nous écouter. Il est le seul qui peut nous exaucer. Et puis, il est le seul qui peut venir à notre secours. Nous pouvons nous retourner vers les grands milliardaires du monde. Nous pouvons alors, je vais choisir quelqu'un. Nous pouvons aller chez Bill Gates. Il est parmi les hommes les plus riches de la terre. Il est le premier, s'il faut le dire ainsi. Mais même si nous allons vers Bill Gates et crier, sauve-nous, il ne nous sauvera pas. Il ne nous sauvera pas. La seule personne qui peut nous sauver, c'est Dieu. Parce que Dieu connaît tous les contours de ce virus, connaît tous les contours de la destruction. Si c'est un complot contre l'humain dans ce monde, si c'est un complot des ténèbres, si c'est un complot des êtres humains contre les êtres humains, il n'y a personne qui peut nous sauver de cela. Donc toi et moi, mettons-nous en prière et demandons que Dieu nous sauve. Il me reste 1 minute et demie. Dans les 15 que j'ai pris, je voudrais que tu puisses prier avec moi. Je voudrais que tu parles avec moi devant Dieu pendant cette 1 minute et demie, mais je voudrais te laisser après prendre 1 heure et prier. Par rapport à l'heure à laquelle tu vas me suivre, je veux que tu pries pendant 1 heure. Entre dans ta chambre, entre dans ta maison, prie, demande au Seigneur d'agir. Alors, avec moi, nous allons prier pour toutes les familles de la terre. Quelle que soit là où elles se trouvent, elles sont rwandaises, elles sont congolaises, elles sont à Idiofa, elles sont, je ne sais pas moi, à Kisangani, elles sont, je ne sais pas moi, à Soweto, elles sont, je ne sais pas moi, dans quel coin du monde. Je veux que tu pries avec moi. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous prions pour toutes les familles de la terre. La localisation, ça nous importe peu. Nous ne les connaissons pas toutes, mais nous pouvons prier pour elles.
Nous prions, Seigneur éternel, notre Dieu, toi le Dieu qui maîtrise la terre, toi le Dieu qui maîtrise l'univers. Nous prions que tu sauves cette terre. Nous prions que tu sauves la terre de la destruction. Nous prions que tu sauves les familles de la terre de la destruction. Aucun être humain aujourd'hui ne peut nous sauver. Des gens sont enterrés, des gens sont entre la vie et la mort. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, protège. Seigneur, délivre. Seigneur Jésus, viens pour épargner celles qui ne sont pas encore touchées. Nous te faisons confiance, Seigneur, et nous comptons sur toi. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons prier ensemble, nous disons Amen. Que Dieu te bénisse. Reste connecté avec nous pour la prière et pour la suite de nos programmes. Que Dieu se souvienne de toi, toi qui seras fidèle dans cette prière. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.